Bonjour et bienvenue encore une fois à un What the fuck Kev solo spontané. Ça fait 2 jours de suite, 2 shows de suite que il y a juste des nouvelles qui me mettent hors de moi et je me dois de vous en parler. Aujourd'hui, on va parler de ce fameux chèque de 1000$ des voyageurs. Il faut... Avant de commencer, je tiens à vous dire que si vous voulez supporter le What the Fuck Kev solo, ça se passe sur patreon.com/What et pour le mois de janvier au complet, à chaque fois qu'il va y avoir un membre Patreon, je vais remettre $1 canadien à la SPCA. Fait que si tu voulais supporter le What the Fuck Kev solo, c'est le moment live, parce que ton argent va aider les petits animaux. Hein? Puis si tu feras un abonnement annuel, t'as 15% de rabais. Et voilà. Ça pouvait pas mieux tomber, ce podcast-là, parce que je viens juste de tourner une vidéo qui va s'appeler quelque chose comme Kevin revient de son voyage dans le sud. Je viens de tourner cette vidéo-là. J'arrive sur mon ordinateur, sur Facebook, la nouvelle qui sort que, attention, le gros titre ici, les voyageurs admissibles à une aide de 1000$ d'Ottawa. Je suis en tabarnak. Plein de choses qui se passent. Réaction de tout le monde quand tu vois ça hors de toi. T'es genre vraiment tabarnak. Moi, ça fait des mois que je me force le cul. Il y a du monde qui part en voyage. Après, ils vont revenir, ils vont avoir leurs 2 semaines de quarantaine payées par le gouvernement. Puis, ça va au-delà. Puis là, j'ai commencé à lire l'article de la presse pour être sûr de comprendre exactement ce qui se passe. Puis pas juste dire de la merde pour dire de la merde. Parce que souvent, le monde va lire les titres, mais ils vont pas lire jusqu'au bout. Puis c'est en lisant l'article de la presse que je me suis rendu compte qu'il y a des... Il y a des nuances à ça. C'est pas un 1000$ gratuit qu'on va te remettre. OK? Puis, quand j'ai entendu cette nouvelle-là, moi, dans ma tête, je te jure, moi et ma blonde, on pense à voyager. Là, on n'a jamais autant eu le goût de voyager de toute notre vie. Écoute, on part en voyage, tu reviens, un tout inclus, c'est genre 800$ en ce moment, c'est en rabais. Le gouvernement te donne 1000$. Chris, c'est un voyage de payer. Je sais pas c'était quoi leur objectif, mais... ouais, d'autres, j'ai envie de voyager. Genre, tu comprends-tu? J'ai envie de partir en voyage maintenant. J'ai le goût. OK. Et là, il y a des nuances à faire. OK, c'est la PCMRE. Permet de compenser les revenus produits par les travailleurs qui doivent se mettre en quarantaine et qui n'auraient pas droit à des congés de maladie payés de leur employeur. L'aide consiste en un chèque de 500$ par semaine pour une durée maximale de 2 semaines. Comme les voyageurs qui rentrent au pays sont obligés par le gouvernement de se mettre en quarantaine, ils peuvent être admissibles à la PCMRE. Là, ils ont des critères à faire. Blablabla, 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 blablabla. Il n'a pas été possible de savoir si des voyageurs avaient déjà pu recevoir des versements de cette prestation, car le gouvernement fédéral ne compile pas des données sur la raison pour laquelle chaque demande a été faite. Fait que, là, c'est ça un peu les nuances. Tu sais, si la personne est déjà inscrite à la PCU puis elle part en voyage, elle revient, elle a pas le droit à la PCMRE. OK? Il faut comprendre que c'est ça un peu les nuances de l'article, de ce que j'ai pu lire. C'est pas aussi simple que tu pars en voyage, tu reviens, t'as 1000$. Là, il y a des affaires. Si tu pars en voyage pendant 2-3 semaines, là, j'imagine que tu travailles pas. Il y a pas un personnel de la santé essentiel en ce moment dans les hôpitaux qui va prendre un congé. De toute façon, les risques que ton employeur te donne un congé en ce moment sont très faibles. Tout le monde est dans la merde. Le monde qui sont sa PCU veulent travailler. Fait que c'est ça un peu... Tu sais, au début, je suis en tabarnak, mais là, on dirait que c'est surtout pour les étudiants. C'est surtout les étudiants qui vont l'avoir. C'est sûr qu'il va y avoir de l'abus, mais je crois que les premières réactions étaient plus grandes que les vraies réactions. Maintenant, je lis ça, puis je peux comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe. Moi, je suis en tabarnak pareil. Je veux dire, Chris, tu pars en voyage, tu reviens, tu connais les risques. C'est pas nouveau, là. C'est pas nouveau. La PCMRE a été accordée à 268 000 personnes qui ont eu le droit à un peu plus de 226 millions de dollars. Au Québec, ce sont 38 000 personnes qui ont touché tout près de 33 millions de dollars.
Le 23 décembre dernier, le cabinet comptable de Samuel Grenier a publié une vidéo sur sa page Facebook expliquant à ses abonnés que les voyageurs pouvaient effectivement recevoir droit à la PCMRE. Monsieur Grenier est également porte-parole d'Entrepreneurs et Action Québec, groupe composé de PME de travailleurs autonomes qui demandent des assouplissements aux mesures sanitaires. C'est important de lire l'article au complet, tu vois. Moi, j'ai commencé le podcast, le gros titre en tabarnak. Là, plus je lis l'article, plus je me rends compte que ça se rapetisse un peu, là. Je veux dire, selon moi, si t'es travailleur autonome comme moi, je travaille de la maison, avoir un 2 semaines de quarantaine, je peux quand même travailler. Fait que tous les influenceurs qui partent en voyage, ils vont pas avoir le droit de cet argent-là à leur retour. Ils travaillent à domicile. C'est sûr qu'il doit y avoir des pommes pourrites qui le demandent pareil, etc. Mais tu sais, à un moment donné, c'est tout le temps du monde qui abuse le système. Là, j'ai dans l'article, ça c'est un article de la presse. Moi je préfère la presse que le Journal de Montréal. Le Journal de Montréal, je trouve que c'est trop de cul. Air Transat exhorte les gouvernements à adopter une position cohérente vis-à-vis des voyages non essentiels. La compagnie aérienne juge que permettre les vols, mais déconseiller les voyages est néfaste pour les transports aériens. Si les gouvernements veulent annuler tous les vols, qu'ils le disent et qu'ils nous aident à passer le cap, mais s'ils veulent des vols, il faut qu'il y ait des clients. Sinon, les compagnies aériennes perdent d'immenses sommes. Ça, c'est vrai. Puis là, on est dans un moment où est-ce que tu vois le monde partir en voyage, puis là, en ce moment, c'est abusé. Le monde part en voyage, ça finit plus. À gauche, à droite. Je vois ça sur mes réseaux sociaux. Genre, puis à chaque fois, le monde dit c'est pour leur santé mentale. Je suis comme, big, ta gueule. Genre... Ce que t'as besoin pour ta santé mentale, c'est de voir des gens, pas d'être dans le sud. C'est ça la différence. Tu comprends? Genre, man, on dirait que... j'ai l'impression que la santé mentale, c'est devenu un pour beaucoup de gens, c'est devenu un bouc émissaire de leur comportement. Oh, ma santé mentale! Ma santé mentale! Tu sais, moi, je me rappelle au début du premier confinement, on parlait beaucoup de santé mentale. Au début du premier confinement. Puis de voir les personnes qui sont plus extroverties avoir de la difficulté à rester seul. J'étais genre, Big, c'est parce que t'as des démons envers toi pis t'es pas capable de rester tout seul avec toi-même, là. Je veux dire, on est au 21e siècle, maintenant on est en 2021. T'en as des façons de te distraire, mon chum, là. T'as pas idée le nombre... Hey, Chris, tu peux tout faire pour te distraire de nos jours. C'est impossible que t'as rien à faire pour t'amener... Il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de difficultés de santé mentale. Puis ça, c'est avant ou après la pandémie, tu sais. Tu sais qu'avec la pandémie, ça l'a pas dû aider, puis il y a du monde que, tu sais, qui ont eu vraiment des problèmes de santé mentale, puis qui ont été consultés. Je veux dire, moi, j'ai été consulté une psychologue, mais je veux pas dire pour autant que c'est à cause de problèmes de santé mentale tout le temps, là. Je veux dire, j'ai eu des downs, dépendance, j'ai été consulté. Merci, bonsoir, ça finit là. Je veux pas argumenter puis tout le temps dire c'est à cause de ma santé mentale si je fais des affaires, là. Je pensais pas que ce show allait arriver sur la santé mentale, mais gars, on est rendu là. Puis, on dirait que, je sais pas, man, le voyage... Moi, j'ai jamais pris l'avion dans la vie, je suis pas un grand voyageur. Tu dois voir mon décor. Je veux dire, ça, c'est mon studio, c'est chez nous. J'investis beaucoup de choses dans mon bien-être chez moi. Ce qui fait que je suis pas un grand voyageur. Moi, j'ai un de mes bons chums en ce moment qui est en voyage. Mais moi, c'est mon chum, il fait... c'est un gars de RV, là. Il se promène dans sa van. Lui, ça fait une couple de mois qu'il est parti. Puis avant, il habitait dans sa van. Il a habité dans sa van pendant 1 an. Avec lui, pandémie ou pas pandémie, il va être dans sa van. Puis il va se promener un peu partout, là. Chris, c'est ça sa maison. C'est décourageant. Je suis écœuré. Je suis écœuré de me forcer le cul depuis des mois. J'ai envie de voyager, tabarnak. Je pense que c'est le plus gros coup de publicité qui est arrivé. Man, j'imagine pas en ce moment le nombre de billets d'avion qui doivent se faire vendre. Chris, je te jure, on avait une discussion avec ma blonde là-dessus. Je te jure. On part en voyage. Je veux même pas me sentir mal, Chris. C'est une économie d'une vie, ce calice.
Je pars en voyage, je peux te garantir qu'il n'y aura pas de post Instagram. Je suis pas cave, là. Anyway, je vais pas faire mon pessimiste, mais on va être encore de même pendant 1 an. Selon moi, à date, j'ai eu raison sur le fait que quand on a commencé, il allait pas avoir de Noël. Ça, je le savais. Là, je crois que ça s'en vient un petit parti, mais encore 1 an. Je pense que on va recommencer à avoir une vraie vie normale à partir de l'été 2022, selon moi. Parce que je crois que je veux rester dans la... Je veux pas me faire des fausses attentes, la gang. S'il y a bien une affaire j'ai appris en 2020 avec cette situation-là, c'est de pas espérer des choses trop tôt. Gars, moi, je suis prêt mentalement à ce qu'on reprenne la vie normale en 2022. Je suis prêt. Rendu là, moi, je vais faire ce que je fais. Travailler de la maison. Gaming. Netflix. FaceTime. Merci, bonsoir. Voilà. Il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui sont en tabarnak. Je comprends. Moi aussi, j'ai en tabarnak de voir ça, mais de lire plus en détail, ça me... Tu sais, ça, je pense que dans l'article, il parle qu'il y a ça depuis septembre 2020. Donc, que ça fait un bout de ça existe, ça, là. C'est juste que c'est là que le monde a catché, puis que les journaux ils ont embarqué là-dessus, puis ils ont fait, ok, ouais... Tu sais, c'est le temps, là. Bref. Puis moi, c'est fou, parce que moi, je regardais ça. Les voyages. Parce qu'avec ça, je te dis, ça fait 5 minutes que je regarde les voyages, là. Je te dis, là, ils ont réussi leur coup de publicité, là. moi, j'ai envie d'aller au Japon. Moi, je vais aller au Japon. Moi, je veux le Japon. M'en calisse des autres places. Mexique, ça m'intéresse pas. Je m'en tabarnak. Playa del Carmen, m'en calisse. Mais, le Japon, c'est juste que là, le Japon, ils ont fermé leurs frontières à tellement de pays, dont le Canada. Donc, je peux pas aller au Japon. Mais, dude, je te dis, si j'avais été voir, puis le Japon aurait été ouvert, je pense que j'aurais acheté des billets live, puis je serais parti. À un moment donné, je pense que à un moment donné, t'es écœuré. Tu comprends? Puis je pense que à un certain point, Chris, ça va faire 10 mois, calice, quasiment, là, que je me force le cul. Puis là, je vois ça, le monde, il se force pas le cul, il part en voyage, il revient, 1000$ récompense. Hey man. Je pense que le monde veut, ils veulent que le gouvernement fédéral soit concret dans leur affaire, là. Ils veulent aussi que ça soit aligné sur une bonne ligne. Petit podcast sur la situation que je voulais vous faire, la gang. Pas grand chose à dire là-dessus. C'est pas mal un petit amuse-bouche. Ça fait 2 podcasts de suite que je fais qui sont très courts, mais gars, j'aime ça. J'aime ça énormément. Je tiens à remercier des Patreons. Olivier Bouchard, Miguel Côté, Jesse Desormeaux, Olivier Boutiquet, Carl Benacci, Alexandre Brassard, Jérémy Bloin Lecourt, Samuel Turcotte, Mathieu Bourdage, Tristan Saint-Laurent-Blais, Arbo Raymond, Charles Briand, Mylène Lavigne, Jérôme Picard, Charles Mathieu de Dresdel, Joignier, Gagnon Blais, Félix Rochetière, Raphaël Desbiens, Clace, Thomas Bélanger, Kevin Delille, Le Petit Blond, Shani Williams. Gros merci à ces Patreons. Si vous voulez, vous pouvez devenir aussi membre YouTube. Même affaire, c'est un petit peu sur YouTube, ça fait moins chier. Je suis découragé. Je finis ce podcast-là avec un découragement de la vie. Moi, cette journée de travail, esti, découragé des... À un moment donné... Ok, gars, avant de vous laisser, là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, je suis rendu à 26 ans, là. Je deviens adulte. Puis je me rends compte que des fois, avoir des valeurs, ça vaut rien quand tu peux juste aller avec les lois, avec les avantages de la société. Tu sais, je peux dire, ok, moi, ma valeur, c'est en cette pandémie, je vais rester à la maison, ne pas voyager. Puis là, t'as genre le gouvernement qui te dit, ouais, ben si tu voyages, on donne 1000$. Ouais, fuck mes valeurs, man! Dans un moment de... On va jouer à ce game-là! Je trouve que c'est triste. Anyways, on donne de l'argent à SPCA ce mois-ci qui mange de la merde. Sur ça, je vous dis un gros merci. Bon show, bonne semaine. Et je l'espère que si vous m'écoutez en ce moment dans un avion, profitez-en! Ciao!